Le patrimoine Baga à travers des stratégies permettant de mobiliser les œuvres d'art et autres objets culturels abandonnés ou en dégradation dans les villages pour les viabiliser afin de les promouvoir. Également, nous travaillons pour revaloriser et promouvoir à travers des actions concrètes et pérennes sur le terrain le patrimoine culturel et artistique Baga. Nous œuvrons pour faire en sorte que la langue Baga ne disparaisse pas. Nous travaillons pour que les noms, les prénoms authentiques Baga restent. Et s'il le faut, que ces noms reviennent au-dessus des noms empruntés suite au brassage culturel avec d'autres entités qui sont venues par après. Donc, c'est un de nos objectifs. Nous travaillons pour revaloriser les masques, les instruments de musique, les habillements, le mode d'habitation, bref, les us et coutumes de la communauté Baga. Comme troisième objectif spécifique, nous travaillons pour renforcer les capacités techniques des acteurs culturels et réaliser des infrastructures socio-culturelles en faveur des populations des villages et districts pour la conservation et la promotion du patrimoine culturel et artistique du Bagataï. En travaillant, en invitant les parents, en les accompagnant, et nous nous sommes dit qu'il faut aussi mettre des moyens, soutenir ceux qui aussi travaillent jour et nuit pour nous permettre d'atteindre ces objectifs fixés. Donc, nous essayons de renforcer les capacités des acteurs culturels qui sont dans ces communautés. Il y a des troupes de danse, il y a des sculpteurs, il y a des conteurs, il y a des historiens. Et donc, c'est un de nos objectifs pour que cette culture reste, pour qu'elle puisse tenir encore des décennies et des décennies. Les localités du festival visitées ou participantes du festival, c'est tout le littoral, si vous voulez. Parce que le Bagataï, c'est tout le littoral. Nous allons le dire, et certainement d'autres vont le contredire après, mais les Bagas sont les premiers à s'installer. Bien sûr, avec d'autres communautés dans les migrations que nous avons connues, et nous étions dans d'autres zones de la Guinée, mais ici sur les côtes, sur la zone côtière, la zone de mangrove, c'est les Bagas, les Nalou, les Landouma, les Timné, les Balantes. Et donc, nous sommes ici avec ces communautés. Et donc, quand nous organisons ces genres d'événements de valorisation de notre patrimoine, et tous ces villages sont invités. Ce qui fait que les cibles, c'est tous les districts et villages du littoral qui participent à côté de leurs frères et sœurs Baga. Et nous travaillons depuis, je le disais tantôt, nous sommes à notre 8e édition. Et la première édition a eu lieu à Katako en 2018, suivi de Kamsa, Tchalbonto, de Bigori, de Katako, nous sommes revenus. Ensuite, Monchon, Kawas et l'année dernière à Sobane. Et comme notre objectif n'est pas que d'organiser des danses, n'est pas que chanter, et je l'ai dit dans un des objectifs spécifiques, nous œuvrons pour renforcer les capacités de ceux qui s'intéressent aussi à la culture, de ceux qui font vivre la culture. Et donc, nous nous battons pour trouver des moyens pour réaliser des infrastructures partout où nous organisons le festival.
Ce qui fait que nous avons capitalisé certains résultats, comme par exemple, nous avons construit un musée à Katako, un musée vivant, avec plus d'une quarantaine de pièces et d'objets largement représentatifs de la culture Baga. Nous avons réalisé une case de veille à Kamsar. Pour ceux qui connaissent Kamsar, avant, quand les autorités venaient à Kamsar, c'est à la Villa Sili. Et donc, on invitait les sages Baga à se déplacer, à venir rencontrer les autorités. Et depuis que nous avons commencé nos activités, par la grâce de Dieu et l'accompagnement de certaines administrations, nous avons réalisé cette case de veille. Aujourd'hui, elle est vivante. Toute autorité administrative qui se rend à Kamsar, vous vous déplacez pour venir saluer les sages dans la case. Vous échangez avec eux. Et comme ça se fait ailleurs, ça existe dans d'autres préfectures de la Guinée. Nous ne sommes pas les premiers à le faire, mais c'est des valeurs qui sont là que nous avons trouvé normal de préserver, de pérenniser et d'accompagner. Donc, nous nous sommes intéressés et aujourd'hui, c'est une réalité. Nous œuvrons aussi avec des sculpteurs, des anciens qui sont dans les villages et nous les accompagnons afin qu'ils puissent léguer leur savoir à la jeune génération, donc à soutenir en donnant des équipements à ces sculpteurs pour permettre de garder ce métier, pour permettre de faire vivre l'art Baga. Nous soutenons également des villages enclavés, des îles. Vous connaissez un peu Bokeh ou le littoral, le Bagataï, il y a beaucoup d'îles. Et donc, ce n'est pas parce qu'ils sont enclavés par la nature que nous allons les ignorer. Et donc, nous faisons des efforts pour qu'ils viennent sur la terre ferme participer à nos activités. Et donc, nous les accompagnons, nous donnons des moyens. Nous faisons en sorte que les enfants même qui sont dans ces îles puissent aller à l'école, étudier. Parce que c'est ça aussi la culture. Donc, pour ne pas qu'ils soient déconnectés de l'évolution, pour ne pas qu'ils soient déconnectés du monde moderne. Donc, entre autres, c'est des réalisations que nous avons, aussi des latrines communautaires dans certaines îles où ceux qui connaissent un peu le littoral, les problèmes de latrines se posent. Et donc, notre structure, quand nous organisons, par exemple à Monchon, nous avons réalisé 4 latrines modernes avec des fosses septiques en béton dur pour éviter l'infiltration de l'eau et rendre la vie propre, saine. Et donc, c'est des accompagnements que nous faisons partout où nous organisons le festival afin d'être plus près de nos parents pour qu'en parlant de culture, qu'on parle aussi de leur quotidien, de leur vie, pour être plus près et pour apporter ce que nous pouvons apporter dans le cadre du développement de nos localités. Donc ça, c'est notre structure. Et donc pour l'édition proprement dite pour laquelle nous sommes là, la 8e édition à Caclej, les 5, 6 et 7 février 2026, nous avons invité, ça aussi c'est tout récemment une innovation que nous avons dans l'organisation. Nous invitons une communauté guinéenne, une communauté sœur d'une autre préfecture, d'une autre région. Et depuis 2 ans, nous sortons à l'international. Là aussi par l'accompagnement des autorités. C'est le moment de saluer le ministère de la Culture, notre ministère de tutelle, notre autorité, qui nous facilite les contacts avec, si nous identifions un pays ou une communauté qui souhaite participer à notre événement. Après les terminés de la Sierra Leone, et pour cette édition, grâce à l'accompagnement du ministère de la Culture, nous sommes en phase avec une communauté sérère du Sénégal, avec la troupe de danse Les Mamans Kalebas,
qui vont être l'invité de la 8e édition de Caclé. Ça, c'est la nouveauté par rapport à cette édition. Et donc, cette troupe de danse va être en Guinée pour la première fois et elle va vivre avec nous dans notre terroir. Elle va vivre notre mode de vie. Elle va partager le quotidien des Bagas parce qu'il y a des similitudes tout de même avec aussi cette communauté. Donc, c'est aussi une nouvelle information que nous partageons. Donc, notre pays invité d'honneur, c'est le Sénégal, précisément la communauté Sérère avec la troupe de danse, les Mamans Kalebas. Voilà, chers journalistes, avant de rentrer dans les détails, il y a un programme, il y a un agenda, il y a 3 jours d'événements. Le premier jour, c'est l'accueil des villages qui viennent et vont être hébergés. Le village hôte est représenté, il est là, il donnera aussi ce qu'ils sont en train de faire dans le cadre de ces préparatifs. Et le deuxième jour, les choses vont commencer. L'agenda, il y aura une conférence où des thèmes vont être développés. Nous avons fait appel aux fils du Bagataï pour aussi mettre à contribution leur savoir, parler du peuplement du village qui accueille, parler des problèmes de développement, notamment l'environnement, la gestion et la problématique du développement même du village, aider le village à imaginer des projets, à penser à des solutions sur des problèmes qui assaillent le village hôte. Donc, c'est une forme de contribution au développement du village hôte. Donc, il y aura une conférence, il y aura des débats et des cadres sont en train de travailler dans ce sens. Après la conférence, il y aura un carnaval de tous les villages participants. Les troupes il y a un parcours qui est identifié, vont faire la ronde et nous allons nous diriger au stade de football où une finale est prévue. Ça aussi, nous avons voulu lier sport et culture. Et comme vous le savez, c'est pas uniquement, nous ne travaillons pas simplement pour que les autres voient ce que nous faisons, mais nous travaillons d'abord pour nous-mêmes, pour nos fils, nos filles, pour que les jeunes générations intériorisent, s'intéressent à leur propre culture. Et donc, le moyen d'attirer les jeunes, nous nous sommes dit, il faut insérer des activités qui vont les attirer, les concerner. Donc, d'où le football. Le football, ça fait 4 éditions maintenant. Il y a une finale garçons et filles. Et les villages, ici, des ressortissants et les villages des résidents. Donc, mini-tournoi, des ressortissants et des résidents. Les deux vainqueurs vont se retrouver là où nous organisons le festival et jouer une finale. C'est une façon aussi d'intéresser la jeunesse. Et quand nous l'avons fait, il y a eu un engouement. Il y a eu beaucoup de jeunes et les jeunes aussi ont booké cette date pour que à chaque fois que l'événement est annoncé, alors c'est une grande migration dans le Bagataï. Non seulement il y aura le football, mais ils vont découvrir comment leurs parents vivent. Parce qu'il y en a qui sont nés par là, qui connaissent rien du village. Et comme notre mission, c'est de les attirer à s'intéresser, parce que ce modernisme, l'électronique, le TikTok et autres, c'est des créations algorithmiques, c'est des génies qui sont derrière ces ordinateurs. Mais la vraie réalité, il faut aller la vivre. Il faut faire en sorte qu'on ne soit pas déconnecté de sa famille, de sa tradition. Donc, c'est pourquoi nous avons essayé de fusionner ou d'attirer ces jeunes. Donc, il y a une finale, filles et garçons. Et après la finale, à 20h, là également, nous avons créé une nouvelle activité. Ça aussi, ça n'existait pas au début. C'est d'organiser une veillée culturelle. Nous donnons la parole aux doyens, aux sages, aux fondateurs du village, de parler aux jeunes dans la langue du terroir. Donc, une veillée culturelle de 2 heures. Et là, les jeunes vont poser des questions aux sages, les noms. Par exemple, ah, ce nom-là, c'est quoi? Ça signifie quoi? Vous savez, chez le Baga, il y a les noms authentiques. Les noms ne sont pas donnés au hasard. Chez le Baga, par exemple, les noms sont liés, on donne les noms de 2 manières. Il y a les noms liés au rang de naissance de l'enfant chez la femme. Il y a des noms qu'on acquiert après
le passage à la forêt sacrée. Donc, des noms qu'on obtient après l'initiation. Alors, quand tu entends un baga qu'on appelle Yancrès, René, c'est un nom blanc. Mon nom baga est Tchotcho. René, c'est un nom importé. Donc, j'ai mon nom authentique, Tchotcho Douba. Ça, c'est, par exemple, sur le rang de naissance. Mais il y a des noms qu'on appelle aujourd'hui vivants. Nous allons faire un documentaire, objet par objet. Nous prenons un ancien, il va décrire l'objet, il va dire, est-ce que c'est un objet de régissance, c'est un objet de la forêt sacrée, il sert à quoi, il incite à quoi, il enseigne, il donne quel enseignement. Donc, un documentaire avec un écran géant, nous allons déplacer des moyens, on va projeter, les jeunes vont voir, ils vont imaginer, ils vont comprendre des choses qu'ils n'ont jamais vues, certainement. Donc, tout ça, c'est pour inciter, les amener à aussi s'intéresser à leur culture. Après le deuxième jour, on termine la soirée par cette projection, naturellement une balle poussière avec la musique moderne. Nous avons aussi, vont présenter des numéros. Et donc, ça sera là le jour des danses folkloriques. Et également, il y aura des conférences, il y aura des discours avec les autorités locales, les autorités nationales. Et nous allons faire passer les troupes. Et après, on va clôturer. Il y a un jury qui est constitué qui va identifier les 3 meilleures troupes par leur habillement, par leur accoutrement, par la chorégraphie, par les chants, par les instruments utilisés. Et donc, on va identifier 3 meilleures troupes qui auront un prix. Et des prix qui seront accompagnés des masques et des enveloppes symboliques. Au niveau du football aussi, le vainqueur aura un prix. Le vaincu aussi, évidemment, parce que l'objectif, c'est pas perdre ou gagner, c'est pas des professionnels, mais c'est pour encourager. Également, les troupes et tous les villages qui participent auront une attestation de participation. Nous allons héberger toutes ces troupes et les nourrir parce qu'elles sont invitées. Et le village hôte aussi va travailler avec nous. Et tout est traditionnel. Ça, je dois faire cette mention. Dans la restauration, vous ne verrez pas des frites, vous ne verrez pas de la mayonnaise, vous ne verrez pas des hamburgers, mais on va manger les mets authentiques du village hôte. Ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils mangent, ils vivent de quoi. Et c'est ce que tous les villages qui viennent, c'est ce qu'on va leur donner. Même la troupe qui est invitée, nous avons donné déjà les spécifications, ils sont informés du mode de vie. Ils ne dormiront pas sur des lits, c'est sur des nattes. Nous-mêmes, nous nous couchons sur des nattes. Donc, 3 jours de vie traditionnelle, 3 jours d'immersion dans le mode de vie culturel Baga de Cartilage. Voilà, chers journalistes. Et après le dernier jour, nous organisons, on termine par la remise des satisfecits, la clôture, et nous organisons une rencontre avec les sages pour tirer les leçons. Et après, le pays invité d'honneur, nous partons à Katako pour visiter le musée des arts Baga et prendre contact avec les communautés même. Ils vont s'informer sur le mode de vie des Baga. Et puis, nous retournons à Kamsar. Et le dimanche, ça sera la fin et nous rentrons à Conakry. Voilà, chers journalistes, le programme que nous avons, qui est déjà en cours. Et nos communiqués passent déjà dans certains médias. Alors, ça sera avec plaisir de collaborer avec d'autres. Oui. Bon, je viens de recevoir les instructions de la part de la doctrine des dimanches. Et bien vous approcher. Ne restez pas passionné, quoi.
accueille l'an dernier en Somalie la troupe artistique Dundumba de Amala de Toulousa. Pour rappel, le festival de Bar est organisé dans 7 villages. En 2025, c'était le tour de Somalie qui a abrité l'événement. Cette année, témoin du lancement de l'édition 2026, la 8e édition de notre festival prévu les 5, 6 et 7 février 2026 à Caclé, dans la sous-préfecture de Kamsa. Et je vais le rappeler, nous sommes une structure, tout d'abord avec la bénédiction de nos autorités morales et coutumières, et donc nous sommes en parfaite phase avec l'administration. Donc nous avons un agrément et nous travaillons sur le terrain en parfaite intelligence avec le ministère de la Culture et de l'Artisanat, et donc du ministère de l'administration du territoire qui délivre les agréments. Donc nous sommes autorisés à œuvrer dans la promotion du patrimoine culturel guinéen. Et ce qui fait que nous sommes sur le terrain depuis plus de 10 ans, mais ça nous fait quand même 8 éditions, parce que les événements ont commencé, nos activités ont commencé avant l'organisation du festival itinérant dans le Bagatay. Et le festival, la 8e édition du festival a pour thème les arts et la culture sous le signe de l'environnement. C'est dans une zone impactée où nous partons, Caclin, Boké, vous le savez, c'est une zone minière, beaucoup de carrières. Mais nous nous sommes dit qu'il faut concilier tout cela, faire en sorte que l'art et la culture puissent tenir, puissent accompagner les communautés aussi dans l'esprit de la gestion de l'environnement, dans comment se tenir, comment concilier tout ça pour vivre ensemble, parce que c'est aussi des éléments de développement. Donc cette 8e édition, nous travaillerons dans cet esprit de l'art et la culture sous le signe de l'environnement. Permettez-moi de rappeler l'objectif principal de Fest Art Dumba, de notre structure. C'est de promouvoir le patrimoine culturel et artistique guinéen du Bagatay à travers le célèbre masque Dumba, aujourd'hui branding national, la Guinée fait. Et c'est ça notre objectif principal. De manière spécifique, notre structure travaille pour préserver le patrimoine Baga à travers des stratégies permettant de mobiliser les œuvres d'art et autres objets culturels abandonnés ou en dégradation dans les villages pour les viabiliser afin de les promouvoir. Également, nous travaillons pour revaloriser et promouvoir à travers des actions concrètes et pérennes sur le terrain le patrimoine culturel et artistique Baga. Nous œuvrons pour faire en sorte que la langue Baga ne disparaisse pas. Nous travaillons pour que les noms, les prénoms authentiques Baga restent. Et s'il le faut, que ces noms reviennent au-dessus des noms empruntés suite au brassage culturel avec d'autres entités qui sont venues par après. Donc, c'est un de nos objectifs. Nous travaillons pour revaloriser les masques, les instruments de musique, les habillements, le mode d'habitation, bref, les us et coutumes
de la communauté Baga. Comme troisième objectif spécifique, nous travaillons pour renforcer les capacités techniques des acteurs culturels et réaliser des infrastructures socio-culturelles en faveur des populations des villages et districts pour la conservation et la promotion du patrimoine culturel et artistique du Bagataï. En travaillant, en invitant les parents, en les accompagnant, et nous nous sommes dit qu'il faut aussi mettre des moyens, soutenir ceux qui aussi travaillent jour et nuit pour nous permettre d'atteindre ces objectifs fixés. Donc, nous essayons de renforcer les capacités des acteurs culturels qui sont dans ces communautés. Il y a des troupes de danse, il y a des sculpteurs, il y a des conteurs, il y a des historiens. Et donc, c'est un de nos objectifs pour que cette culture reste, pour qu'elle puisse tenir encore des décennies et des décennies. Les localités du festival visitées ou participantes du festival, c'est tout le littoral, si vous voulez. Parce que le Bagataï, c'est tout le littoral. Nous allons le dire, et certainement d'autres vont le contredire après, mais les Bagas sont les premiers à s'installer. Bien sûr, avec d'autres communautés dans les migrations que nous avons connues, et nous étions dans d'autres zones de la Guinée, mais ici sur les côtes, sur la zone côtière, la zone de mangrove, c'est les Bagas, les Nalou, les Landouma, les Timné, les Balantes. Et donc, nous sommes ici avec ces communautés. Et donc, quand nous organisons ces genres d'événements de valorisation de notre patrimoine, et tous ces villages sont invités. Ce qui fait que les cibles, c'est tous les districts et villages du littoral qui participent à côté de leurs frères et sœurs Baga. Et nous travaillons depuis, je le disais tantôt, nous sommes à notre 8e édition. Et la première édition a eu lieu à Katako en 2018, suivi de Kamsar, Tchalbonto, de Bigori, de Katako, nous sommes revenus. Ensuite, Monchon, Kawas et l'année dernière à Sobane. Et comme notre objectif n'est pas que d'organiser des danses, n'est pas que chanter, et je l'ai dit dans un des objectifs spécifiques, nous œuvrons pour renforcer les capacités de ceux qui s'intéressent aussi à la culture, de ceux qui font vivre la culture. Et donc, nous nous battons pour trouver des moyens pour réaliser des infrastructures partout où nous organisons le festival. Ce qui fait que nous avons capitalisé certains résultats, comme par exemple, nous avons construit un musée à Katako, un musée vivant, avec plus d'une quarantaine de pièces et d'objets largement représentatifs de la culture Baga. Nous avons réalisé une case de veille à Kamsar. Pour ceux qui connaissent Kamsar, avant, quand les autorités venaient à Kamsar, c'est à la Villa Sili. Et donc, on invitait les sages Baga à se déplacer, à venir rencontrer les autorités. Et depuis que nous avons commencé nos activités, par la grâce de Dieu et l'accompagnement de certaines administrations, nous avons réalisé cette case de veille. Aujourd'hui, elle est vivante. Toute autorité administrative qui se rend à Kamsar, vous vous déplacez pour venir saluer les sages dans la case. Vous échangez avec eux. Et comme ça se fait ailleurs, ça existe dans d'autres préfectures de la Guinée. Nous ne sommes pas les premiers à le faire. Mais c'est des valeurs qui sont là que nous avons trouvé normal de préserver, de pérenniser et d'accompagner. Donc, nous nous sommes intéressés et aujourd'hui, c'est une réalité.
Nous œuvrons aussi avec des sculpteurs, des anciens qui sont dans les villages, et nous les accompagnons afin qu'ils puissent léguer leur savoir à la jeune génération, donc à soutenir en donnant des équipements à ces sculpteurs pour permettre de garder ce métier, pour permettre de faire vivre l'art baga. Nous soutenons également des villages enclavés, des îles. Vous connaissez un peu Bokeh ou le littoral, le Bagataï, il y a beaucoup d'îles. Et donc, c'est pas parce qu'ils sont enclavés par la nature que nous allons les ignorer. Et donc, nous faisons des efforts pour qu'ils viennent sur la terre ferme participer à nos activités. Et donc, nous les accompagnons, nous donnons des moyens. Nous faisons en sorte que les enfants même qui sont dans ces îles puissent aller à l'école, étudier. Parce que c'est ça aussi la culture. Donc, pour ne pas qu'ils soient déconnectés de l'évolution, pour ne pas qu'ils soient déconnectés du monde moderne. Donc, entre autres, c'est des réalisations que nous avons, aussi des latrines communautaires dans certaines îles où ceux qui connaissent un peu le littoral, les problèmes de latrines se posent. Et donc, notre structure, quand nous organisons, par exemple à Monchon, nous avons réalisé 4 latrines modernes avec des fosses septiques en béton dur pour éviter l'infiltration de l'eau et rendre la vie propre, saine. Et donc, c'est des accompagnements que nous faisons partout où nous organisons le festival afin d'être plus près de nos parents pour qu'en parlant de culture, qu'on parle aussi de leur quotidien, de leur vie, pour être plus près et pour apporter ce que nous pouvons apporter dans le cadre du développement de nos localités. Donc ça, c'est notre structure. Et donc pour l'édition proprement dite, pour laquelle nous sommes là, la 8e édition à Catledge, les 5, 6 et 7 février 2026, nous avons invité, ça aussi c'est tout récemment une innovation que nous avons dans l'organisation. Nous invitons une communauté guinéenne, une communauté sœur d'une autre préfecture, d'une autre région. Et depuis 2 ans, nous sortons à l'international. Là aussi par l'accompagnement des autorités. C'est le moment de saluer le ministère de la Culture, notre ministère de tutelle, notre autorité, qui nous facilite les contacts avec, si nous identifions un pays ou une communauté qui souhaite participer à notre événement. Après les terminés de la Sierra Leone, et pour cette édition, grâce à l'accompagnement du ministère de la Culture, nous sommes en phase avec une communauté sérère du Sénégal, avec la troupe de danse, les Mamans Kalebas, qui vont être l'invité de la 8e édition de Catledge. Ça, c'est la nouveauté par rapport à cette édition. Et donc, cette troupe de danse va être en Guinée pour la première fois et elle va vivre avec nous dans notre terroir. Elle va vivre notre mode de vie. Elle va partager le quotidien des Bagas parce qu'il y a des similitudes tout de même avec aussi cette communauté. Donc, c'est aussi une nouvelle information que nous partageons. Donc, notre pays invité d'honneur, c'est le Sénégal, précisément la communauté sérère avec la troupe de danse, les Mamans Kalebas. Voilà, chers journalistes, avant de rentrer dans les détails, il y a un programme, il y a un agenda, il y a 3 jours d'événements. Le premier jour, c'est l'accueil des villages qui viennent et vont être hébergés. Le village hôte est représenté, il est là, il donnera aussi ce qu'ils sont en train de faire dans le cadre de ces préparatifs. Et le deuxième jour, les choses vont commencer. L'agenda, il y aura une conférence où des thèmes vont être développés. Nous avons fait appel aux fils du Bagataï pour aussi mettre à contribution leur savoir, parler du peuplement du village qui accueille, parler des problèmes de développement
notamment l'environnement, la gestion et la problématique du développement même du village. Aider le village à imaginer des projets, à penser à des solutions sur des problèmes qui assaillent le village hôte. Donc, c'est une forme de contribution au développement du village hôte. Donc, il y aura une conférence, il y aura des débats et des cadres sont en train de travailler dans ce sens. Après la conférence, il y aura un carnaval de tous les villages participants. Les troupes vont, il y a un parcours qui est identifié, vont faire la ronde et nous allons nous diriger au stade de football où une finale est prévue. Ça aussi, nous avons voulu lier sport et culture. Et comme vous le savez, c'est pas uniquement, nous ne travaillons pas simplement pour que les autres voient ce que nous faisons, mais nous travaillons d'abord pour nous-mêmes, pour nos fils, nos filles, pour que les jeunes générations intériorisent, s'intéressent à leur propre culture. Et donc, le moyen d'attirer les jeunes, nous nous sommes dit, il faut insérer des activités qui vont les attirer, les concerner. Donc, d'où le football. Le football, ça fait 4 éditions maintenant. Il y a une finale garçons et filles. Et les villages, ici, des ressortissants et les villages des résidents. Donc, mini-tournoi, des ressortissants et des résidents. Les deux vainqueurs vont se retrouver là où nous organisons le festival et jouer une finale. C'est une façon aussi d'intéresser la jeunesse. Et quand nous l'avons fait, il y a eu un engouement. Il y a eu beaucoup de jeunes et les jeunes aussi ont booké cette date pour que à chaque fois que l'événement est annoncé, alors c'est une grande migration dans le Bagataï. Non seulement il y aura le football, mais ils vont découvrir comment leurs parents vivent. Parce qu'il y en a qui sont nés par là, qui connaissent rien du village. Et comme notre mission, c'est de les attirer à s'intéresser, parce que ce modernisme, l'électronique, le TikTok et autres, c'est des créations algorithmiques, c'est des génies qui sont derrière ces ordinateurs. Mais la vraie réalité, il faut aller la vivre. Il faut faire en sorte qu'on ne soit pas déconnecté de sa famille, de sa tradition. Donc, c'est pourquoi nous avons essayé de fusionner ou d'attirer ces jeunes. Donc, il y a une finale, filles et garçons. Et après la finale, à 20h, là également, nous avons créé une nouvelle activité. Ça aussi, ça n'existait pas au début. C'est d'organiser une veillée culturelle. Nous donnons la parole aux doyens, aux sages, aux fondateurs du village, de parler aux jeunes dans la langue du terroir. Donc, une veillée culturelle de 2 heures. Et là, les jeunes vont poser des questions aux sages, les noms. Par exemple, ah, ce nom-là, c'est quoi? Ça signifie quoi? Vous savez, chez le Baga, il y a les noms authentiques. Les noms ne sont pas donnés au hasard. Chez le Baga, par exemple, les noms sont liés, on donne les noms de 2 manières. Il y a les noms liés au rang de naissance de l'enfant chez la femme. Il y a des noms qu'on acquiert après le passage à la forêt sacrée. Donc, des noms qu'on obtient après l'initiation. Alors, quand tu entends un Baga qu'on appelle Yancrès, René, c'est un nom blanc. Mon nom Baga est Tchotcho. René, c'est un nom importé. Donc, j'ai mon nom authentique, Tchotcho Douba. Ça, c'est, par exemple, sur le rang de naissance. Mais il y a des noms qu'on appelle entre griffes des hommes forts, des hommes qui ont été initiés. Notre doyen est là. Cette pratique a cessé actuellement depuis 1956. Aussi, avec l'avènement de la révolution et autres, c'est des choses qui existent avec le poids des religions monothéistes, ont poussé les communautés à abandonner leur mode de vie. Bon, chacun va juger. Mais nous pensons qu'il faut faire revivre ces noms et ces traditions. Et donc, ces sages-là vont enseigner, vont faire en sorte que les jeunes différencient un nom. Par exemple, quand on dit Mohamed, quand on dit René, quand on dit Aboubakar, ça n'a rien de Baga. C'est des choses importées. Nous avons nos vrais noms qui existent. Les sages vont nous dire
ces noms, l'intérêt, l'importance de ces noms. Donc, cette veillée culturelle sert à cela. Elle amène un échange direct entre anciennes et jeunes générations. En parenthèse, pour parler de ces noms, parce que vous êtes journaliste, vous allez creuser, j'ai un livre écrit, il est aux éditions Harmattan, Guinée, et il est même sur Amazon, il est sur Google, vous pouvez, avec mon nom simple, vous tapez le titre du livre, vous pouvez vous le procurer. Je me suis donné la peine, avec consultation des anciens et autres, de décrire tous ces noms, leur signification, comment quelqu'un peut se nommer tel, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, qu'est-ce qu'il doit apporter à sa communauté quand il porte ce nom. Tout le poids culturel et traditionnel de ces noms que nous voulons faire revivre. Bref, après cette veillée culturelle, il y a aussi une nouvelle activité que nous avons instaurée. Nous allons faire une projection, un film, un documentaire sur les éditions passées et montrer même des masques, des objets d'art que les jeunes générations, même que certains anciens ne connaissent pas. Parce qu'il y a des objets qui existent. Numba, oui, beaucoup ont vu, parce que la promotion est là maintenant, on en parle, mais il y en a plein dans le Bagataï. Et grâce à notre musée aujourd'hui vivant, nous allons faire un documentaire, objet par objet. Nous prenons un ancien, il va décrire l'objet, il va dire, est-ce que c'est un objet de résistance, c'est un objet de la forêt sacrée, il sert à quoi, il incite à quoi, il enseigne, il donne quel enseignement. Donc un documentaire avec un écran géant, nous allons déplacer des moyens, on va projeter, les jeunes vont voir, ils vont imaginer, ils vont comprendre des choses qu'ils n'ont jamais vues, certainement. Donc tout ça c'est pour inciter, les amener à aussi s'intéresser à leur culture. Après le deuxième jour, on termine la soirée par cette projection, naturellement une balle poussière avec la musique moderne. Nous avons aussi... Il a donc vivement participé à la cohésion sociale dans ce pays, à l'unité nationale, à la paix et à la solidarité. Et la communauté Bala est aujourd'hui très fière qu'il soit distingué comme meilleur animateur sur notre plateforme en vue de magnifier les arts et la culture Baga, en particulier, mais en général, les arts et la culture de Guinée. Merci à M. Maram et toutes mes félicitations. Il aura seulement à dire. Vous posez la question. Ça, c'est pour vous. Voilà. Donc, posez, un d'entre vous, posez Maintenant, la il y question. a son invitation. Un journaliste va poser la question pour son interview. On va réaliser l'interview. La sécurité malade, vous venez d'être décerné, quels sont vos sentiments? Sentiment de joie et de très grande satisfaction. Surtout quand ce que j'ai reçu comme prix provient d'une communauté importantissime, la communauté Baga. Tout à l'heure, Florian avait le temps de parler un peu de l'importance du Baga dans notre pays. Il est important que les jeunes sachent que nous vivons un vivre ensemble merveilleux, mais nous sommes comme à la mosquée, chacun connaît sa place. Donc il est important de savoir que le Baga joue ce grand rôle dans la fécondation de vivre ensemble harmonieux
seul, je suis avec mon fils qui représente ça. Et grand merci à la communauté locale, grand merci. Et c'est un combat que nous allons continuer. Et moi, depuis ma tendre enfance, quand j'étais au camp Cameroun, parce que mon père était militaire, soldat, j'ai connu la culture barbare. Donc, merci. Merci. La dernière question, vous avez été un journaliste renommé qui a marqué la profession par votre intégrité, votre courage, votre honnêteté et le professionnalisme. Quel est le message que vous envoyez aujourd'hui à la nouvelle génération de journalistes? Merci pour les valeurs que vous m'attribuez. Eh bien, si vous aussi vous respectez les mêmes valeurs, vous serez un grand